Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une actualité qui fait grand bruit en Afrique de l'Ouest, les accusations du Niger envers le Nigeria et la réponse ferme de ce dernier. Entre tensions régionales et enjeux géopolitiques, décryptons ensemble cette situation complexe. Restez avec nous, c'est tout de suite avec cette analyse du professeur Franklin Nyamsi. Le Nigeria a publié aujourd'hui un démenti, hier même d'ailleurs, un démenti contre le Niger. Le Niger l'a accusé d'héberger, d'armer les terroristes et les puissances néocoloniales impérialistes occidentales pour l'attaquer. Et le Nigeria a dit non, c'est pas le cas. Est-ce que le démenti du Nigeria est crédible? Ma réponse est directe. Nous avons plutôt de bonnes raisons de ne pas croire au Nigeria. Et j'en ai trouvé 4. Si vous êtes attentif, je les donne. Il y a 4 raisons pour lesquelles il ne faut pas croire au Nigeria. Première raison, la doctrine géostratégique et géopolitique du Nigeria n'a pas changé. Elle consiste à combattre le terrorisme en restant en étroite coopération et association avec les puissances de l'OTAN qui ont installé le terrorisme en Afrique. C'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la France. Les pays qui ont détruit la Libye, armée Al-Qaïda et l'État islamique, sont les principaux partenaires du Nigeria. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme en étant étroitement associé dans les institutions de votre pays avec des puissances qui ont installé le terrorisme dans le continent. Le Nigeria n'a pas changé ce point. Donc on n'a pas confiance en son démenti. Quand le Nigeria dit « je ne suis pas avec les parrains des terroristes », il ment. Parce que concrètement, nous avons la preuve qu'il l'est. Ça, c'est le premier argument. Je passe à la deuxième raison pour laquelle le démenti nigérian ne passe pas. Nous, on ne croit pas au Nigeria. Le démenti nigérian ne passe pas parce que lorsque la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria au Niger a été convoquée par les autorités nigériennes, elles lui ont montré les preuves. Les Nigériens possèdent le renseignement satellitaire. Les Nigériens ont montré aux Nigérians les preuves des activités militaires inhabituelles dans la zone frontalière entre le Nigeria et le Niger. Ils lui ont montré les preuves. Ils leur ont montré les preuves que ce ne sont pas des activités ordinaires de l'armée nigériane, mais des activités hostiles au Niger. Et l'ambassadeur du Nigeria au Niger n'est pas sorti de là-bas en disant « on n'a rien fait ». C'est le ministre des Affaires étrangères depuis Abuja qui dit « non, c'est faux ». Non, il faut démentir point par point. Parce que le Niger et l'AES ont clairement décrit le dispositif ennemi. Ils ont montré qu'ils en ont la carte aérienne. Ils ont montré qu'ils observent à travers les satellites les mouvements de troupes. Et s'ils ont mis en état d'alerte maximale toutes les armées de l'AES, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, en tant que militaires, de savoir qu'une attaque se prépare. Enfin, il y a une troisième raison. La troisième raison pour laquelle le démenti nigérian ne vaut rien, c'est l'attitude de la CEDEAO. Si le Nigeria était dans une logique de respect de la souveraineté nigérienne, malienne, burkinabé, le Nigeria ne serait pas associé au harcèlement de la CEDEAO contre ces pays. Le Nigeria n'aurait pas co-signé la soi-disant décision de proroger de 6 mois la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, et bien de la CEDEAO. Si le Nigeria n'était pas dans la logique de vouloir forcer la main au Niger, au Mali et au Burkina, il ne serait pas signataire de la soi-disant prorogation de 6 mois. Donc on sait très bien qu'il y a donc un plan pour forcer, pour contraindre, pour utiliser la force contre les pays de l'AES. Voilà pourquoi le démenti nigérian n'est pas crédible. Il n'est pas crédible du tout. Je peux ajouter une quatrième raison. Les autorités nigérianes ont brillé depuis plusieurs années dans la duplicité, même envers leur propre peuple. Le terrorisme a fait des dizaines de milliers de morts au Nigeria. Mais jusqu'ici, à la tête du Nigeria, il n'y a pas un dirigeant qui ait tiré toutes les conséquences. Al-Qaïda, l'État islamique, qui ensanglante notamment la partie nord du Nigeria, partie nord du Cameroun, l'ouest du Tchad, qui ensanglante le Niger, qui ensanglante le Mali, qui entre maintenant au Togo, qui entre maintenant au Bénin, qui entre maintenant en Côte d'Ivoire, etc., au Ghana. Mais ces gens-là, leur parrain, c'est qui? Ce sont les grandes puissances de l'OTAN et sont les puissances du Moyen-Orient, avec lesquelles le Nigeria est en très bon terme. Donc les dirigeants nigérians sont en fait complices du sacrifice de leur peuple. Et ils savent qui fait ça.
Ils savent que l'OTAN, à travers ses mercenaires, fragilise le continent pour pouvoir disposer librement du pétrole, du gaz, disposer librement de l'uranium, de l'or, du coltan, du cobalt, du diamant, hein, disposer librement des richesses africaines. Ce sont des déstabilisations qui ont été pensées. Donc voilà les raisons pour lesquelles, pour ma part, je récuse complètement le démenti nigérian. Le démenti nigérian est un déni de réalité. Il vient au contraire prouver que le Nigeria est déterminé à jouer le rôle de traître qui lui a été assigné à l'intérieur de la CEDEAO et dans le grand jeu du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà ce que je voulais dire. En conclusion, cette situation illustre bien les défis majeurs auxquels fait face la région sahélienne. Les accusations portées par la junte nigérienne contre le Nigeria ne sont pas seulement des mots, elles reflètent une fracture croissante entre des pays voisins qui devraient, en théorie, coopérer face à des menaces communes comme le terrorisme ou l'insécurité alimentaire. Cependant, la réponse ferme du Nigeria et le soutien de la CEDEAO montrent une volonté claire de maintenir une position de stabilité et de coopération régionale. Mais cette crise nous pousse à poser des questions importantes, comment restaurer la confiance entre ces nations? Et surtout, quelles seront les conséquences à long terme pour la population nigérienne et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble? Ce qui est sûr, c'est que ce genre de différends nous rappelle l'urgence d'un dialogue sincère et d'actions concrètes pour renforcer les liens régionaux. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car votre point de vue compte énormément. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt sur notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les grandes questions de notre monde.